Souvent, quand l'homme est en situation de danger, qu'est-ce qui se passe? Nos instincts de survie, nos instincts de survie commencent pas à sortir ou bien. Je ne suis pas en danger autant que tel, mais j'ai peur. C'est ce qui arrive. Mon vol est prévu pour fin octobre. On est le 1er octobre. Je me suis dit, waouh. Les transpirations qui sortent bizarrement, vous savez, quand tu es angoissé, ont commencé. Et je me suis dit, comment je vais faire? Donc c'est quoi? J'ai peur du Canada. J'ai pas peur. J'ai peur du Canada, du retour là-bas. Pour ceux qui ont réussi là, donnez-moi les conseils. Parce que moi, j'ai les trouilles carrément. Juste le fait de repenser que je vais repartir là-bas. Vraiment, ça me fait faire des choses que je ne pensais pas faire. Comme parler encore sans rien faire. Si vous ne me connaissez pas. Attendez, vous savez, mon état actuel, mon état émotionnel, ce n'est pas moi naturel ça. Hein. Enfin, je suis naturel là. Mais dans le sens que, normalement j'ai de l'énergie, je fais rire tout le monde dans la maison. Bon, je n'arrive pas vraiment à le faire très souvent devant une caméra. Mais juste le fait de penser au Canada, ça peut te rendre comme ceci, genre dépressif ou bien, tu es comme, waouh, c'est quoi ça encore? Comment on fait là-bas pour ne pas être comme ceci? Alors que j'ai 2 personnes là-bas que j'aime le plus au monde, 2 filles, je les aime plus que moi-même. Normalement, le fait de penser à elles tout de suite me donne de la joie. Normalement, ça doit me donner de la joie, être heureux, de savoir que je vais les revoir. Mais je pense à tout ce qu'il y a, tout ce qui vient avec. Et je suis comme, oh, les maux de tête de leur maman, les maux de tête de la vie au Canada, tout ceci. Oh. D'autres vont dire, tu es un trouillard, tu fuis. J'accepte, tu vas me faire quoi? Tu vas me faire quoi? Hein? Quand l'homme n'a pas la paix du cœur, il n'est pas bien dans la tête. Et je dis, ok, tiens. Juste le fait de penser que là-bas, à un moment, j'ai presque perdu le sens de ma vie, l'orientation. Si je fais $300 part. Une chose que je n'arrivais jamais à comprendre, c'est comment quand tu as de l'argent, c'est ce même montant-là que d'autres personnes ont besoin. En tout cas, c'était à peu près un scénario dans lequel je vivais souvent. Et je me suis dit, je ne suis pas prêt pour ça. Je suis plus prêt pour ça. Mais je dois préparer la vie d'une autre manière, non? Pour pouvoir affronter. Je dois être capable d'affronter ça. Et là, j'ai dit, ok, mais à la base, quand j'étais venu, l'objectif était de parler à des gens, de m'éloigner un peu de tout ce monde-là. Et là, maintenant, je sais que la fin du mois, je dois repartir et je suis angoissé. Je suis comme, je n'ai pas envie de repartir. Mon monde calme, paisible ici me va. Ça veut dire qu'il y a un problème. Là, je me suis dit, ok, je vais faire ce que je sais faire de mieux. Parler à des gens. Ou me vider pour me sentir mieux. Et je vais continuer comme ça, cette fois-ci, sans plus jamais l'éteindre. C'est-à-dire, peu importe, si demain je dois aller chercher mes nièces, demain je dois faire l'effort de me réveiller tôt, à 5h ou 6h, pour aller les déposer, je dois le faire. Et je vais essayer de vous avoir avec moi. Enfin, d'avoir une caméra avec moi, ce genre de choses. Et de me vider au point de ne plus jamais avoir de stress, quoi. Aujourd'hui, désolé, c'est un peu ma vie. Si vous n'avez pas envie d'entendre ça, passez à autre chose, c'est pas grave. Mais voilà quoi, c'est ce que je voulais savoir. Les gens qui réussissent là-bas, là, comment vous faites au juste? Vous allez devoir me le dire. Hein. Je ne dors pas. Tu sais, tu fais des recherches et tu essaies de faire des trucs qui vont t'aider à réussir. Mais quand tu les appliques, ça ne t'aide pas à réussir. Tu es comme, au finish, quand je cherche dans la vie, j'ai compris ce que je cherche dans la vie. Maintenant, là, cette question-là, c'est pour une personne proche de moi qui regarde souvent mes vidéos. Je veux savoir, c'est quoi ton but dans la vie si tu dois vivre pour plaire aux autres? Est-ce qu'on est né pour plaire aux autres? Dis-moi. Pourquoi est-ce que les autres, l'influence des autres doit t'affecter à ce point? Pourquoi est-ce que je ne peux pas être moi-même, faire ce que je veux? Et il faudrait toujours que, regarde, par exemple, mon col n'est pas bon, ou je ne sais pas, c'est quoi? Mon lit n'est pas fait. Est-ce que si mon lit n'est pas fait proprement, ça veut dire que demain ne sera pas fait? Je sais pas, j'ai l'impression que les gens vivent une vie fake et cachée, quoi. Je suis pas comme ça, je suis différent. Parce que demain, quand je serai multimillionnaire, les gens sauront.
Là, c'est bon hein, pour tout le monde pour voir, oh, il a réussi sa vie. Ça te fait aussi des jaloux, on est d'accord? Moi, je ne sais pas comment vivre ce genre de vie où tu dois tout le temps être en train de penser aux autres avant de penser à toi-même et à ce qui te fait plaisir. Donc, si tu veux rester ici, honnêtement, tu vas devoir accepter ce que tu vois ici. Ou tu simplement ne regardes pas. Et je fais déjà une paix avec ça. Parce que moi, je suis une personne et j'ai tout un vibe. Je ne sais pas comment j'arrive à faire rire tout le monde dans la maison là. Et c'est vous, je ne pourrais pas faire rire. Ou c'est pas vous, vous n'allez pas apprécier ma présence quoi. Bref, voilà, je me sens tellement mieux après avoir parlé maintenant. C'est pour ça que j'ai dit je dois le faire. Parce que toute la nuit, j'étais angoissé. Et là, je me sens mieux. Mais dites-moi comment vous faites. Je sais pas si c'est que je suis paresseux actuellement et je refuse de travailler au Canada. Je refuse de repartir là-bas pour faire les petits boulots. Et je refuse aussi d'aller dire que je vais faire 2 ans supplémentaires pour prendre mon diplôme. Je refuse tout ça. Je ne sais pas ce que je veux, je suis d'accord. Mais je veux le truc facile. Chose qui n'est pas facile. Mais un peu, ça viendra. Ouais. Comprendra qui comprendra. Mais je sais de quoi je parle. D'autres ne vont pas comprendre. Je regarde Naruto. C'est ça que je fais dernièrement. Et ça m'apprend tellement de choses. Le petit m'apprend que un homme ne peut pas arrêter de se battre. Un homme ne peut pas revenir sur sa parole. J'ai déjà eu à faire ça une fois. Et je lutte contre moi-même pour ne plus jamais le faire. Donc voilà, c'était tout. Quand j'aurai un peu de temps, même si c'est des vidéos de 2 minutes, je les ferai. D'ailleurs, j'ai vu sur la page de Pierre Poilievre. Pierre Poilievre, c'est le premier opposant au Canada, Parti conservateur. Il pose des vidéos de 2 minutes, 1 minute. Et je dis, mais non, il ne le fait pas pour la quantité, mais pour ce qu'il a à dire. Donc, sur ce, mon nom est Maxime Bokor. Si tu ne me connais pas, je suis un international. Hein. Je suis très célèbre. Peut-être c'est la première fois que tu tombes sur ma vidéo, tu as regardé jusqu'à la fin sans comprendre. Mais j'ai 50 millions d'abonnés sur TikTok et sur YouTube. Je suis dans les 100 millions. En fait, je suis dans les 300 millions d'abonnés sur YouTube. Mais j'ai abandonné un moment. Là, je suis revenu, quoi. Donc, abonne-toi. Et on se retrouve demain pour mes problèmes. Ou mes joies aussi. J'en ai beaucoup de fois. Ou même tout à l'heure, je vais descendre tout à l'heure pour aller manger. C'est là où on me connaît. Et bon, j'essaie de maigrir, mais bon, ça ne marche pas. Bref, on se retrouve